Alerte, alerte, alerte. C'est avec consternation que nous avons appris l'enlèvement de Madame Bikoni Koumei. Madame Bikoni Koumei a été enlevée cet après-midi à son retour du boulot, devant ses enfants qui venaient également d'arriver de l'école. La dame a à peine eu le temps de confier ses enfants aux voisins avant d'être embarquée. On nous dit qu'elle a été embarquée dans un véhicule immatriculé au Bénin. Vous voyez, comportement de gangsters. Nous sommes en plein Togo. Un gouvernement si ce gouvernement se veut légitime, il a honte d'utiliser des voitures immatriculées au Togo pour venir faire des arrestations. Donc une voiture immatriculée au Bénin qu'on utilise, donc ça veut dire que c'est un enlèvement. Parce que le Bénin ne peut pas, Koumei n'est pas béninoise, donc le Bénin ne peut pas venir au Togo et arrêter les gens. Donc voilà ce que la République togolaise est devenue. Une véritable république bananière. Chacun fait ce qu'il veut. Nous allons d'abord condamner avec la dernière rigueur ce énième enlèvement d'un citoyen togolais, d'une citoyenne togolaise, sans motif valable, sans mandat valable. Monsieur Faure Gnassingbé, la question revient de savoir, c'est comme ça que vous voulez finir? C'est comme ça que votre régime va finir dans l'opprobre? Parce que quand un régime vient, où il devient, c'est pas un gang, et se promène pour enlever des gens, c'est que la fin du régime est proche. Nous ne parlons plus du régime en tant que tel, mais on parle de gang, de terreau. Mais vous enlevez des gens nuitamment et ils disparaissent. Madame Bikoni, nous le savons, heureusement que les témoins ont vu. Il y a des témoins qui ont vu ce qui s'est passé. Et donc c'est grâce à eux que nous sommes en train de parler de cette affaire, de dénoncer. Sinon, on nous dirait que Madame Bikoni est portée disparue. Alors que ceux-là qui l'ont fait sont là assis, ils le savent. Monsieur Faure Gnassingbé, c'est comme ça que votre régime va finir? Ça me fait pitié. Je n'ai jamais cru un seul instant que vous allez descendre si bas. Mais désormais, vous arrêtez tout le monde. Vous arrêtez tout le monde. Mais ça fait froid au dos. Jusqu'où vous comptez aller, M. Faure Gnassingbé? Vous ordonnez l'enlèvement des citoyennes, parce que c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous voulez faire. Alors nous demandons au peuple togolais de se mobiliser, parce que oui, on viendra chez vous chercher un à un. Et à tout moment, vous allez dire, ce n'est pas moi. Mais tôt ou tard, votre tour arrivera. Comme le dirait le pasteur Newman, au temps de l'Holocauste, quand on était venu chercher les communistes, je n'avais rien fait parce que je n'étais pas communiste. Après, ils étaient venus chercher les socialistes. Je n'avais rien dit parce que je n'étais pas socialiste. Alors, ils sont venus chercher les catholiques. Je n'ai rien fait parce que je n'étais pas catholique. Et après, ils sont venus chercher les musulmans. Je n'ai rien dit parce que je n'étais pas musulman. Et enfin, le jour où ils étaient venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. C'est ce que ressemble, n'est-ce pas, la situation du Togo aujourd'hui. C'est à quoi ressemble la situation du Togo aujourd'hui. Et il y en a qui pensent que, bon, voilà, l'enfer, c'est les autres. L'enfer n'est pas les autres, hein. L'enfer n'est pas les autres. Le bourreau, l'oppresseur, aussi longtemps qu'il ne rencontre pas de résistance sur ton chemin,
Il va continuer par broyer tout sur son passage. L'opprimé doit résister à l'oppression. C'est comme ça qu'on met fin à l'oppression. Peuple togolais, je te dis, M. Paul Gnassingbé ne va pas s'arrêter là. Il vous arrêtera un à un pour aller vous torturer. Au lieu de rester chez toi les bras croisés pour te faire arrêter, est-ce que tu ne peux pas te battre quand même, comme l'avait conseillé Claude Mackay? If we must die, let us die as hogs. Vous ne pouvez pas mourir comme ça gratuitement. Alors, Madame Bikoni est partie. Demain, à qui retour? Pendant ce temps, vous êtes là. Ah, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais ton tour arrivera. Ce n'est plus une question de si. C'est quand. Fort Gnassingbé va te faire arrêter. Vous avez vu ce que le procureur Talaka, le scélérat Talaka a dit, non? Vous avez suivi la vidéo de Talaka. Je vais vous faire suivre la vidéo. Quiconque reproduira. Écoutez le criminel. Le procureur scélérat. Écoutez-le. Des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites sans compromis et sans complaisance. Oui, c'est ce que désormais le ministère public s'assigne à faire. Pareillement, en fait, il en serait de même pour quiconque publiera un commentaire, oui, un commentaire validant une publication illicite. La complicité par approbation. Ce que M. Talaka ne nous dit pas, il ne nous a pas défini ce qu'on appelle publication illicite. C'est ça le problème. Si j'étais à sa place, j'aurais pris quand même mon temps d'expliquer ce qu'on appelle publication illicite. Donc vous voyez, ce monsieur a perdu son temps pour étudier le droit. Regardez ce qu'il est en train de faire au service d'un individu, pour que cet individu puisse s'accrocher au pouvoir comme une chauve-souris avec ses ongles, ses ongles. Voilà. Ou c'est quoi, je ne sais plus. Alors, monsieur Talaka nous dit, désormais une publication illicite, si vous faites si vous commentez là-dessus, vous serez pris. Je vais dire à monsieur Talaka de s'apprêter, d'aller construire des prisons, parce que tous les Togolais partagent ce qui se trouve sur les réseaux sociaux. C'est les 8 millions de Togolais qui ont ça dans leur téléphone. Toi et ton fort, vous pouvez arrêter 8 millions de Togolais. Même les soldats qui vont arrêter, eux aussi, ils nous suivent. Ils aiment ça, parce que nous leur disons la vérité. Nous ne faisons que décrire votre comportement criminel. On ne vous insulte pas. Alors, qu'est-ce que vous appelez publication illicite? Monsieur le scélérat du procureur, vous avez décidé d'emprisonner tous les Togolais. Je sais que Fort va t'emprisonner. Moi, je le sens ici. Tu seras en prison par le même Fort. C'est moi qui te le dis. Alors, monsieur Talaka, mollo. Je reviens pour demander à monsieur Talaka et à Fort Gnassingbé de libérer Madame Bikoni. De la libérer. C'est une sage femme, noble, digne, qui a plus de dignité que quiconque parmi vous. Elle a plus de dignité que quiconque parmi vous. Dans votre régime décadent, cette dame a plus de dignité que vous. Alors, partagez au maximum que les 8 millions de Togolais puissent voir cette vidéo et que Talaka aille les faire arrêter. Chers amis, allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Je vous remercie.
Ils sont tous en prison, pas pour avoir tué, volé, torturé, menacé de mort, empoisonné, mais uniquement pour réclamer de la liberté, une meilleure gouvernance pour un partage équitable des richesses. Ils sont en prison pour avoir donné peut-être leurs opinions sur un pays, un territoire, une république qui est avant tout, un bien commun. En quoi donner son opinion, dénoncer des faits vérifiables, réclamer un peu de liberté sans porter atteinte à la vie d'autrui doivent amener des citoyens en prison. Qui peut croire que tous ces concitoyens même réunis disposeraient des moyens humains et logistiques pour déstabiliser le système de Faure Gnassingbé? Si Faure Gnassingbé met ces individus en prison, il se sous-estime lui-même, lui qui a toute armée, des milices, Pegasus, des services de renseignement partout, qui finance même des services de renseignements étrangers, et s'il se sent menacé par des femmes et des hommes qui n'ont que leur bouche pour crier leur détresse, c'est que son pouvoir en réalité est fragile. Et il n'est qu'une colosse aux pieds d'argile. Et est en réalité le premier prisonnier d'un système à la dérive. Utiliser la prison systématiquement pour faire taire les contestations ne tue pas les contestations mais plutôt cela renforce les contestateurs qui deviennent des héros, des martyrs, au détriment de celui qui est contesté. Cela conforte les contestations en leur donnant une légitimité et renforce le combat. Ces hommes et femmes sont rentrés dans l'histoire et dans les cœurs des Togolais et nous pensons tous les jours à eux. Faure Gnassingbé est aujourd'hui plus détesté et rejeté par les Togolais qu'avant le 6 juin car il a lui-même donné raison à tous ceux qui disent que le pays va mal, qui est incompétent et incapable de diriger une nation et que tout son pouvoir repose sur la violence d'État. Et ce jour ayons une énorme pensée pour nos prisonniers politiques, afin qu'ils ressentent individuellement notre soutien collectif et l'énergie que nous les envoyons. Force à vous dignes filles et fils du Togo.